Bonjour et bienvenue sur la chaîne d'Epan Info. Je suis Maxime. Aujourd'hui, nous allons voir comment nettoyer et désinfecter votre ordinateur. Donc, on va désinfecter l'ordinateur de tout ce qui est malware et adware. Les malwares sont des logiciels néfastes pour votre ordinateur. Les adwares sont des logiciels publicitaires qui vous affichent des publicités sur Internet, par exemple. Ces petits logiciels sont installés généralement avec des logiciels tiers. Quand vous voulez installer un autre logiciel s'installe sans que vous l'ayez demandé. Nous allons voir comment les nettoyer, comment les éviter, et ensuite je vous expliquerai les petits outils utilitaires que l'on peut installer pour éviter cela. Donc tout d'abord, je vais vous montrer un logiciel, il s'appelle Malwarebits. Tous les liens de téléchargement se trouvent dans la description. Donc il suffit de cliquer dessus, c'est les liens officiels, il n'y a pas de souci. Je vais vous montrer comment l'installer et comment l'utiliser. Alors, en premier lieu, on utilise celui-là qui va faire un scan complet de l'ordinateur et qui va vous permettre d'analyser les différents virus que l'on peut trouver sur votre ordinateur. Donc, le téléchargement se fait très bien et l'installation suffit de faire suivant, de laisser tout par défaut, toujours en cliquant sur suivant, de créer ou non un icône sur le bureau et d'installer. L'installation est assez rapide. Il faut attendre quelques petites secondes avant que ça s'installe, mais ça en vaut le coup. Alors, voilà. Ceci est le premier logiciel. Donc l'outil de téléchargement s'appelle MB3-Setup. Donc le logiciel s'appelle Malwarebytes. Il est gratuit. Il existe une version payante qui n'est pas utile dans notre cas. Ce qui nous intéresse sur ce logiciel, ça va être juste de faire un scan pour voir l'état de l'ordinateur. Donc pour le lancer, il suffit de double-cliquer dessus, il le s'ouvre, il vous propose d'acheter la version payante, cela ne nous intéresse pas. Nous, ce qui va nous intéresser, c'est l'onglet Analyse. Donc il suffit de cliquer sur Analyse, Analyse des menaces, ou alors Analyse des menaces si vous n'êtes pas trop pressé, si vous avez un peu moins de temps à perdre, vous faites Analyse rapide, ça suffit dans la plupart des cas. Donc une fois lancé, il va se lancer, il va faire plusieurs étapes d'analyse, il va chercher dans tout l'ordinateur les différents logiciels néfastes à votre ordinateur et il faut le laisser travailler. Donc on se retrouve juste après cela. Alors, on se retrouve alors que l'analyse a commencé. Comme vous pouvez voir, il va d'abord chercher des mises à jour. Normalement, si vous venez juste d'installer le logiciel, il ne devrait pas y en avoir. Il va se préparer à analyser et là, il analyse la mémoire, ce ne sont pas les logiciels et les documents qui sont présents, mais bien l'état de l'ordinateur, du système. Voilà. Donc, étant donné que mon ordinateur a été réinstallé il n'y a pas longtemps, il n'a rien trouvé. Au cas où il trouve quelque chose, ici, nous avons le nombre de menaces détectées. Donc, le chiffre peut être très gros, c'est pas un problème. Le problème, ça va être la nature de ces menaces. Donc, là, je n'ai pas d'exemple pour vous montrer, mais si cela se produit, si le nombre est élevé, il vous affichera une fenêtre qui vous permettra de supprimer ou de mettre en quarantaine les menaces concernées. En cas de grosses menaces, il vous proposera soit de les supprimer, soit de les mettre en quarantaine. La mise en quarantaine, par défaut, c'est le mieux. Vous n'avez pas besoin de faire de manip particulière. Vous mettez OK ou supprimer et il fera le travail tout seul. Il n'y a rien de plus à faire. Voilà. Une fois que c'est terminé, on va passer au deuxième logiciel à faire toujours après celui-là. Il s'appelle CCleaner. L'installateur s'appelle CC Setup 528. Vous le lancez, l'installation est très rapide. Il faut aussi laisser les paramètres par défaut. On ne se préoccupe pas de ça. Le but, c'est de faire au plus simple pour pouvoir nettoyer votre ordinateur. Il faut savoir que quand vous faites faire ça par un professionnel, c'est exactement les mêmes manips qu'il va faire. Le problème, c'est qu'il va vous prendre de l'argent. Et il va vous prendre plus ou moins de temps, plus ou moins d'argent. Et voilà. Alors que ce sont des manips que vous pouvez faire, vous, chez vous, faire par quelqu'un qui s'y connaît peut-être un petit peu plus. Mais voilà, ce sont des manips que vous pouvez faire. Les logiciels sont gratuits, libres d'accès. Les liens sont dans la description, donc il n'y a pas de souci. Quand vous installez un logiciel, quel que soit le logiciel, il faut toujours faire attention aux
logiciels optionnels. Ici, il me propose d'installer Chrome en le définissant comme navigateur par défaut. Ça veut dire que si on laisse la case cochée, par défaut, il va vous installer Google Chrome, qui est un navigateur qui ne présente pas de risque, mais Google a payé ce logiciel pour pouvoir l'installer lors de l'installation de ses cleaners. Donc, notre but, c'est de ne pas de surcharger l'ordinateur. Donc, on va désinstaller, on va décocher cette case. Et on va cliquer sur installer tout simplement. L'installation prend plus ou moins de temps. Normalement, c'est assez rapide. C'est un logiciel très léger. Il faut le laisser finir. Voilà. Une fois installé, il vous crée un icône sur le bureau où vous pouvez le lancer directement après l'installation. On décoche voir les notes de version. Sinon, ça va vous ouvrir une page web avec tous les détails des mises à jour. On n'en veut pas. On le lance. Une fois lancé, le logiciel va se présenter comme ceci. Il va être pour nous deux parties. Donc, nettoyeur qui va nettoyer votre Internet Explorer, vos navigateurs, donc navigateur qui permet d'aller sur Internet, l'explorateur Windows qui vous permet d'explorer vos documents, d'aller dans vos documents, chercher, voilà. Il va nettoyer, il va enlever tout ce qui est inutile. Il va aussi vous vider la corbeille, virer les fichiers temporaires. Quand vous allez sur Internet, ça vous crée des mini-fichiers, sauf que le plus vous y allez, plus ça crée de mini-fichiers. Voilà, ça va vous permettre d'alléger votre ordinateur. Une fois dans les applications, ici on peut voir que moi j'ai Firefox activé, donc il va aussi nettoyer Firefox. Pour ceux qui ont un Windows 8 ou un Windows 10, il va nettoyer le Windows Store. Voilà, moi je ne l'utilise pas, donc il ne devrait rien avoir dedans. Et là, il y a tous vos applications supplémentaires qui sont nettoyées et vidées. Donc, on peut passer par une phase d'analyse, mais la phase de nettoyage va faire directement le travail. Au lieu de faire deux fois la recherche, il va en faire qu'une. Il n'y a rien de... Voilà. Si on ne coche pas les cases qui sont grisées, on n'a pas de risque de perte de données ou quoi. Donc, le mieux, c'est de laisser par défaut. S'il y a vraiment des gros soucis, là, vous pouvez voir, suivant les cases qui vous intéressent, les cocher ou non. Donc, cette étape va prendre plus ou moins de temps, suivant votre ordinateur, suivant depuis combien de temps vous ne l'avez pas fait, suivant si vous ne l'avez jamais fait peut-être. Ça risque de prendre plusieurs minutes, voire presque une heure, suivant les cas. Donc, n'hésitez pas à la laisser entièrement se poursuivre, même si vous voyez que ça n'avance pas. C'est normal, il recherche dans tout ce qui est sur votre ordinateur. Donc si cette fenêtre apparaît, ça veut dire que vous avez un navigateur d'ouvert qui donc il ne peut pas le fermer. Donc il faut le fermer, faire oui, simplement oui. Ça va fermer votre navigateur internet. Donc si vous avez des recherches, enregistrez-les avant, ça sera mieux. Et là, vous forcez à se fermer, vous faites oui. Une fois fait cela, il va continuer à chercher, il va continuer à vous trouver des choses à nettoyer. Il suffit d'attendre. Voilà, c'est terminé. Ici, il nous met tout ce qu'il a trouvé qu'il pouvait supprimer, nettoyer. Donc ici, c'est la taille que ça prend. Moi, c'est plutôt faible, mais des fois, ça peut monter très très haut. Voilà, il n'y a rien de plus à faire. C'est fini. Une fois que vous avez cette fenêtre, ça a été nettoyé. Si jamais vous avez fait analyser avant, il faut par contre faire nettoyer. Il va faire exactement le même processus et vous envoyer la liste des tâches qu'il a nettoyées. Ensuite, deuxième étape dans ce logiciel, c'est d'aller sur l'onglet Registre. Donc veillez à bien mettre le logiciel en français au moment de l'installation, sinon vous risquez de ne pas avoir les mêmes choses. Donc vous allez sur Registre. Ici, le registre permet de... Ce sont les infos de l'ordinateur. Donc il va chercher les choses qui ne sont plus utilisées, c'est des petits liens, et va les nettoyer. Donc là, on fait chercher les erreurs. Donc là, on voit qu'il y en a un certain nombre. Ça peut être assez énorme. Là non plus, pas d'inquiétude, c'est normal. Il nettoie juste.
il fera pas de mal à l'ordinateur. Voilà, une fois que c'est terminé, 100%, on a le choix pour Fix Selected Issues. Donc, corriger les problèmes en fait. Donc là, on clique sur corriger les problèmes. Il vous demande de faire une sauvegarde de la base de registre. Ce n'est pas obligatoire. Vous pouvez le faire ou non. Moi, je ne la ferai pas. Ça ne me servira à rien. Donc, je clique sur non. Et là, il me met toutes les erreurs qui ont été détectées. Le mieux, c'est de faire corriger toutes les erreurs sélectionnées. Le plus basique. Et là, tout est réparé. Il a réparé, il a supprimé ce qui n'y avait pas besoin. On peut fermer. On peut ensuite fermer le logiciel. On en a fini avec lui. La dernière étape pour le processus de désinfection, ça va être de vérifier les logiciels qui sont installés sur votre ordinateur. Pour cela, vous allez aller cliquer sur le menu Démarrer, en bas à gauche de votre écran. Si vous avez un Windows 7, il doit s'appeler Démarrer. Si vous avez un Windows 8 ou un Windows 10, je vous montrerai plus tard dans la vidéo comment installer ce petit logiciel qui me permet d'avoir le menu du Windows 7. Ça permet la navigation plus facile. Donc ensuite, il suffit d'aller dans Panneau de configuration et Programmes et fonctionnalités. Une fois arrivé ici, vous allez voir tous les logiciels qui sont installés sur votre ordinateur. Voilà. Donc nous, ce qu'on va chercher ici, ça va être des logiciels qui ne vont pas avoir d'éditeur. Généralement, des logiciels suspects sont des logiciels où il n'y a rien dans la colonne éditeur. Si vous ne connaissez pas le nom qu'il y a avant dans nom, si vous ne connaissez pas le nom, vous pouvez vous renseigner en tapant sur internet directement, savoir à quel logiciel ça correspond. Peut-être que vous l'utilisez, peut-être que ça a un autre nom sur votre ordinateur. Voilà. Mais si vous n'êtes pas sûr, supprimez-le. Au pire, vous réinstallerez le logiciel. Il n'y a pas de drame à ça. Alors, nous, par exemple, ici, on a Fraps. Donc, Fraps, en fait, moi, je le connais parce que c'est un logiciel de capture vidéo. Donc, je sais qu'il n'est pas plein de virus. Donc, je vais le laisser, il n'y a pas de souci. Pour tout ce qui est Microsoft, tout ce qui a Microsoft dans l'éditeur, vous n'avez pas à vous inquiéter, c'est ce qui est installé avec l'ordinateur. Si vous avez par exemple un Asus ou un Acer comme ordinateur, en marque d'ordinateur, vous aurez sûrement des logiciels avec éditeur Acer, Asus, HP, suivant la marque. Ceux-là, on n'y touche pas non plus. Ce qui nous inquiète, c'est ceux où l'éditeur est vide et où le petit logo n'apparaît pas. Quand il n'apparaît pas, c'est-à-dire qu'il n'est pas détecté par l'ordinateur, il ne sait pas exactement ce que c'est, donc c'est suspect. Donc si jamais vous avez des vrais problèmes avec votre ordinateur, vous supprimez tout ça où il n'y a pas éditeur et dont vous ne connaissez pas le nom. Voilà pour la première partie des suppressions des logiciels. Une fois cela fait, vous pouvez redémarrer l'ordinateur, histoire de qu'il reparte d'un bon pied. Moi, je ne vais pas le faire, j'en ai pas besoin. Ensuite, il existe des logiciels capables de bloquer les fraudes sur Internet. Donc, la première chose à faire déjà, c'est de lancer une page Internet. Si vous lancez une page Internet et qu'il y a plusieurs pages, alors, hop, je vous montre. Alors, si il est lent ou que plusieurs pages s'ouvrent en même temps, c'est suspect. Donc, nous, ce qu'on va faire, on va installer des logiciels qui vont nous permettre de... Alors, on va installer des logiciels qui vont nous permettre de limiter les risques. Donc, le premier logiciel s'appelle AdBlock. AdBlock, c'est un des logiciels les plus connus. C'est un logiciel utilitaire qui s'installe directement sur le navigateur et qui permet de bloquer tout ce qui est publicitaire sur Internet. Je vous montre. Moi, il est déjà installé. Donc, pour l'installer, vous allez sur AdBlock. Ça doit être le premier lien. Donc voilà, vous cliquez dessus. Le site ressemble à ça. Si vous n'avez pas ça, si vous n'avez pas cette image sur votre ordinateur, ne cliquez pas sur installer. C'est pas la peine.
la page doit ressembler à ça, la page elle est comme ça pour tout, donc prenez pas de risque. Il suffit de cliquer sur installer sur Firefox, accepter ce qu'il nous demande, donc on va voir ce qu'il nous demande, je vais vous le faire. Vous aurez les liens aussi dans la description pour pas qu'il y ait de problème. Autoriser et il va s'installer, autoriser, installer, puis il va se mettre en haut à droite. Parfois il faut redémarrer l'ordinateur, donc soit l'ordinateur soit le navigateur, donc n'ayez pas de crainte, s'il demande de redémarrer, vous redémarrez. Ce logiciel il va permettre, je vous montre, par exemple quand vous allez sur Google, on va prendre une page Google classique, quand vous cherchez, vous voulez aller sur votre messagerie, vous êtes chez Orange, vous voulez aller sur votre messagerie, ici, sur cette page, en temps normal, si vous faites ça sans le logiciel AdBlock Plus, vous devriez avoir des pubs sur les côtés. Donc, AdBlock Plus permet de supprimer ces pubs pour pas qu'il y ait de risque de cliquer dessus et donc de choper des virus qui par la suite encombreront l'ordinateur. Ici, si on se met dessus, on peut voir que AdBlock Plus a filtré je vais pas y arriver, à filtrer deux contenus sur cette page. Donc ça doit être les pubs qui sont là. Ensuite, quand vous faites une recherche sur Internet, vous pouvez, quand vous faites une recherche sur Internet, vous allez quasiment systématiquement avoir un onglet ici qui s'appelle Annonces. Il ne faut surtout pas cliquer dessus. Dans le cadre d'Orange, Annonces, ça vous renvoie juste vers la boutique d'Orange. Donc il n'y a pas vraiment de risque. Mais suivant les recherches que vous faites, où il y a marqué annonce, on n'y touche pas, on ne clique pas dessus, c'est des liens dangereux. Généralement, les 3 premiers liens dans votre recherche seront des annonces et seront considérés comme ça, comme annonce ou comme publicité, ça dépend. Donc ça, faut pas que vous cliquez dessus, faut toujours prendre le premier lien où il n'y a rien marqué, vous êtes sûr. Si vous avez des doutes, ne cliquez pas. Cherchez un autre mot ou ne cliquez pas sur ces annonces. C'est le plus gros problème que l'on peut avoir sur Internet. Ça emmène vers des sites qui emmènent vers des téléchargements, qui emmènent vers des logiciels suspects, qui emmènent vers des virus. Donc, on ne clique pas sur annonces. Ensuite, il y a des sites, lorsque vous voulez télécharger des logiciels, quand vous voulez télécharger quelque chose, qui sont à éviter. Alors, tout d'abord, nous allons éviter 01net. Voilà. Alors 01net, je pense que tout le monde le connaît, il s'appelle aussi télécharger.com et c'est une grande source de téléchargement. Le problème, c'est que lorsque vous allez télécharger un logiciel dessus, il va vous demander de télécharger un téléchargeur qui va vous amener des pubs, des logiciels suspects, des logiciels espions. Donc, je vous déconseille de télécharger sur ce site. Il était très bien avant, mais maintenant il faut se méfier. Si vous n'êtes pas sûr, vous téléchargez rien là-dessus, pas de problème. Si vous avez besoin de télécharger un logiciel, on va prendre l'exemple de CCleaner, de Skype, de VLC qui permet de lire des vidéos. Allez sur le site officiel. Pour VLC par exemple, on tape juste VLC. Et donc le premier site, comme je vous l'ai dit, c'est 01net. On évite. Il y a le site officiel qui est là, qui s'appelle videolan.org. Ici, on est sûr de ne pas avoir de risque. Là, on est sur le site officiel, donc il n'y a pas de problème à avoir avec cela. Évitez vraiment tout ce qui est suspect. Clubic, c'est le deuxième site à éviter. Quand vous allez télécharger ou choisir un logiciel et que vous voulez le taper sur Google, vous allez forcément avoir 01net et Clubic. Quand le site officiel existe, ne cliquez pas sur Clubic, ne cliquez pas sur 01net, c'est source de danger. Comment ça marche? Il est plutôt pas mal, je n'ai jamais eu vraiment de problème avec, mais il y a de plus en plus de soucis. Donc toujours pareil, on fait attention pour pas avoir de problème, pour pas avoir de lenteur ensuite sur l'ordinateur. On télécharge sur le site officiel. Je vous remercie donc d'avoir regardé cette vidéo, c'est tout pour le moment. Je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo. Si vous avez des questions, vous avez l'espace commentaire en bas de la page. En bas de la page YouTube, vous avez des commentaires. Vous laissez un commentaire, un petit pouce bleu, ça fait toujours plaisir. Vous pouvez aussi nous suivre sur Facebook. Je vous mettrai le lien dans la description. Sur Twitter, pareil,
tout sera dans la description. Et si le travail que nous fournissons et que vous voulez qu'on améliore tout ça, vous pouvez faire un don sur Tipeee. Tout est dans la description, tout sera expliqué dans la description, le projet est dans la description. S'il y a des questions, vous pouvez nous envoyer des mails, vous nous envoyez ce que vous voulez. Il n'y a pas de souci, on y répondra. On est assez actif, on est deux à maintenir cette chaîne et cette page, donc il n'y a pas de problème. On est à votre écoute. Vous avez des questions, Facebook, Twitter, on y répondra. Si jamais il y a des questions récurrentes, on en fera une vidéo pour la plupart d'entre vous. Ça évitera les problèmes, ça vous permet aussi de les regarder et d'interagir avec nous. Sur ce, je vous souhaite une bonne